communiquer à distance nous est resté impossible. L'entité menaçante qui est apparue dans les hautes spires, et que les sentinelles n'auront pas manqué de remarquer, est à l'origine de cette perturbation. La dame fasse qu'il ne s'agisse que d'un problème passager. Elear Ilmorienval disait vrai. Il y a des hommes à l'est de l'Empire. Nous avons atteint hier Urindai, une cité-État où nous avons été accueillis chaleureusement par un peuple qui ignorait jusqu'à l'existence de Gwendalavir. Nous avons pu ainsi collecter de nombreux renseignements. Le continent sur lequel nous avons pris pied est immense. 7 de ces cités-États au moins s'y dressent. Si elles passent le plus clair de leur temps à se quereller pour de complexes histoires de territoire ou de commerce, et se livrent parfois à quelques escarmouches, elles ne sont jamais vraiment en guerre. N'étaient jamais en guerre, serait plus exact. La plus puissante de ces cités, Valingai, a changé radicalement d'attitude. Son roi, Kater-Hal, a autorisé il y a peu le culte d'un démon sanguinaire. Et comme s'il était sous l'influence de cette religion maléfique, il ne cache plus sa volonté d'envahir ses voisins en ne reculant devant aucune exaction. Cette attitude, lourde de présages funestes pour cette partie du monde, n'aurait toutefois aucun lien direct avec l'Empire si la première cible de Kater-Hal n'était justement Urindai. Sachez, sire, que cette cité n'est pas la plus proche de Valingai, ni la plus riche. Ses armées sont puissantes, mais peu menaçantes, et ses habitants n'ont jamais été vindicatifs. En fait, Urindai possède une seule particularité susceptible d'attirer Kater-Hal. Elle se dresse au pied d'une chaîne de montagnes, l'échine du serpent, qui court du nord au sud du continent, et commande la seule passe permettant de la franchir aisément. Une armée bien menée empruntant cette passe pourrait atteindre Gwendalavir en moins d'un mois. La déduction est hâtive, et il est certes trop tôt pour affirmer que Valingai a des vues sur l'Empire, mais nous ne devons pas oublier qu'Elear Ilmorienval est venu jusqu'ici. Ne sous-estimons pas la perfidie de ses plans ténébreux et son talent indéniable de manipulatrice. Une seule chose est sûre. Les armées valinguites partent vers l'ouest. Leur objectif n'est peut-être pas Gwendalavir, mais la coïncidence est inquiétante. Suffisamment inquiétante pour que, avant de poursuivre notre route vers Valingai, nous vous fassions parvenir cette lettre afin que vous jugiez de la situation. Dès que communiquer à distance sera à nouveau possible, nous ne manquerons pas de vous contacter pour vous faire part de l'avancement de notre mission et connaître vos ordres. Force pour l'Empire, respect pour l'Empereur. Altan et Elicia Gilsayan, sentinelles. Première partie, traversée. Chapitre 1. La mer des Brumes communique avec le grand océan du Sud. Pourtant les pirates Alines n'y naviguent jamais. Il n'y a rien à piller sur ces côtes. Encyclopédie du savoir et du pouvoir. Du brouillard. Partout du brouillard. Un univers de brouillard se déroulant en circonvolution ouatée, étouffant les sons et limitant la vue à un simple jet de pierre. Un nuage gris-argent filtrant la lumière jusqu'à ravaler le soleil au rang de lumignon et distillant une inquiétante aura d'étrangeté. Malgré la quasi-absence de vent et le manque total de visibilité, le destin filait à une allure respectable, son étrave fendant les flots sombres sans soulever d'écume. 5 mâts se dressaient en éventail au centre du pont, le plus court pointant vers le ciel, 2 partant en oblique et les 2 derniers, les plus longs, s'élançant à l'horizontale jusqu'à effleurer la surface de l'eau. Chaque mât était garni de voiles rectangulaires qui captaient la brise ténue soufflant de l'ouest et permettaient au navire d'avancer là où d'autres, au gréement plus classique, seraient restés immobiles. Salim s'enveloppa dans la couverture qu'il avait jetée sur ses épaules. « Quel temps de chien !» pesta-t-il. « On n'y voit rien, on se gèle. J'ai l'impression que l'air est liquide tellement il fait humide. »« Tu devrais demeurer à l'intérieur avec nos compagnons. »
lui conseilla. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.